Coucou à tous, bienvenue sur ce direct qui est consacré à un sujet un peu ambigu qu'on réfléchissait à comment traiter. On voulait d'ailleurs le traiter au mois de janvier pour éviter les possibles divisions. Puis en fait non, on va pas faire de tabou. Et comme on est censé être une page média, on n'est pas un vrai média, mais on est une page média, on est censé être neutre. Donc ce qu'on va faire, voilà, la carte de presse, hop, on va l'enlever et on va se parler de citoyen à citoyen. Surtout. Et parce qu'en tant que citoyen ou consommateur, comme vous voulez, je me pose des questions. Mon entourage se pose des questions. Et je me dis qu'en discutant, on va peut-être pouvoir démêler le vrai du faux, peut-être même trouver des solutions. Soyons utopistes. Donc vraiment, le direct, il est sur la vaccination, sur ce sujet de la vaccination des bêtes en ce moment. Et le but, c'est pas d'être pour ou contre. Notre but là, c'est vraiment pas ça, mais plutôt essayer de comprendre, comme je viens de dire, voire même se mettre à la place des autres. Essayons. Donc en fait, pour ça, je vais surtout vous poser des questions. Et évidemment, vous allez y répondre en replay, hein, ça y a aucun souci, mais ça permettra d'ouvrir des discussions et nous donner des infos auxquelles on n'a pas pensé ou autre. On va venir au cœur du sujet, hein. Tout simplement parce que depuis quelques jours surtout, on entend partout de plus en plus: ouais, mais ils vaccinent leurs bêtes. Ils demandent une vaccination élargie. Moi, je veux pas du vaccin dans mon assiette. Ça part de là. Donc, je pense qu'on a tous compris le principe. C'est que du coup, un vaccin sur, sur des bêtes, est-ce qu'il se retrouve déjà dans notre assiette? C'est une question, hein, voilà. On a beau être reporter, on a beau essayer de chercher les infos, on n'a pas toutes les infos, puis voilà, on compte sur vous pour participer justement à cette quête de démêlage du vrai du faux. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix en fait? Et je pense que c'est là qu'on en vient. C'est pas être pour ou contre, je le répète, c'est vraiment se mettre à la place des gens. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? S'ils vaccinent pas leur troupeau, est-ce qu'ils ont des alternatives? Qu'est-ce qui leur arrive? Là, juste pour cette fois, je vais vous donner des exemples concrets que moi je peux vous dire puisque je les côtoie du coup, donc ils m'ont expliqué. Des agriculteurs, des villages aux alentours, hein, voire même autour de Salins aussi, pour ceux qui connaissent. Et, mi-novembre, mais c'est déjà ça depuis quand même plus longtemps, depuis presque cet été pour certains. Mi-novembre, du coup, une ferme que je connais, qu'on a filmé d'ailleurs, le petit veau, ses premiers pas dans le champ. Donc vous vous rappelez le mauvais temps qu'il faisait. Et ils m'ont expliqué qu'en fait, il fallait attendre les accords des vétérinaires pour rentrer les bêtes. Qui plus est, ils avaient, je sais plus, 12 bêtes dans un parc à quelques kilomètres, 6 bêtes dans un parc à un autre parc, et toutes, ils devaient attendre qu'elles soient vaccinées, que le vétérinaire valide la vaccination pour enfin pouvoir les rentrer. Donc il y a certaines bêtes, hein, quand tu es dans le Bas-Jura, ça va. Tu es à 200 mètres d'altitude, la vache, surtout avec cet hiver clément pour l'instant, c'est cool. Mais quand même, il y a des endroits où, coucou, restez branchés, il y a des endroits où du coup, ça sous-entend que les vaches, elles restent par exemple dans le Haut-Jura, dans les alpages, donc s'il neige, elles sont sous la neige, tant qu'elles ne sont pas vaccinées, validées par les vétérinaires. Donc mettons-nous à la place de l'éleveur. Est-ce qu'il a vraiment le choix, du coup, de vacciner ou pas son troupeau? C'est quand même une question qui mérite on a d'autres exemples comme ça, je pense. Et si vous en avez, n'hésitez pas à les donner. Mais du coup, on a l'impression que c'est un peu du forcing. Parce que tout simplement, je vais même aller plus loin, hein, parce que j'ai pas des détails précis, mais je sais qu'on m'en a parlé aussi. Si tes bêtes, tu les vaccines pas, il n'y a plus le camion de lait qui passera. Tu pourras plus vendre ta viande. C'est un embargo, hein. Et avec un omerta, on va pas se mentir, la loi du silence en sicilien. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? C'est vraiment une question que je vous pose pour avoir votre avis.
Et comme on vous a dit, il n'y a pas de pour ou contre, c'est vraiment pour débattre. Donc, quel que soit votre avis, on voudrait l'entendre, enfin le lire, du coup, en l'occurrence. Et comme je l'ai mis dans le texte, juste, on veut pas qu'il y ait d'insultes envers les agriculteurs, les citoyens, les n'importe qui. Juste un avis concret, même s'il n'est pas d'accord avec nous, ça nous aide à progresser. Donc c'est pour ça qu'on vous pose autant de questions. À côté de ça, ça fait beaucoup de questions, vous me direz, mais à côté de ça, il y a le Mercosur, qu'on entend parler depuis un bon moment, qui arrive en même temps que cette crise. Hasard ou coïncidence? Je vous pose la question parce que il y en a qui, voilà, qui trouvent que c'est coïncidence, il y en a qui disent c'est pas du hasard. C'était fait exprès, le hasard ou coïncidence, hein, rassurez-vous. Mais voilà, on voulait quand même vous demander ça parce que c'est encore en parallèle et forcément, voilà, qui dit Mercosur dit de la viande qui n'a pas les mêmes normes que nous. Donc ça se rapproche un peu de ce que ont peur certains avec le vaccin, c'est que la viande vaccinée ne soit plus la même qualité qu'avant. Donc c'est un petit peu, voilà, des obligations déguisées, c'est ce qu'on demande, hein, vraiment. Beaucoup ont cette impression-là, du forcing ou je sais pas comment on peut l'appeler, hein, mais voilà. Et ce Mercosur, du coup, va être, vous me confirmerez ou pas, hein, mais on va en venir, hein, Mishka, à ça pour le dernier paragraphe. Mais pour le Mercosur, vous me direz si je me trompe, mais il vient d'être repoussé de 6 mois. Euh, Monsieur Emmanuel Macron a réussi à repousser le Mercosur. Je crois que la présidente d'Italie a du coup, elle aussi, demandé un report de 6 mois. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose ou pas? Est-ce que c'est fait exprès pour endormir les gens de le repousser de 6 mois? Est-ce que non, c'est une volonté du président de défendre les agriculteurs? Voilà. Vraiment, c'est pas des questions naïves, mais on voudrait vos avis pour créer des discussions. Et enfin, pour finir quand même sur ce côté vaccin des bovins, avant d'en venir à ce que tu dis, Mishka, euh, si les troupeaux sont vaccinés et qu'un cas est détecté, qu'est-ce qui arrive du coup? Puisque normalement, si tu es vacciné, déjà la logique voudrait qu'il n'y ait pas de cas détectés dans un troupeau vacciné. Ça, c'est arrivé d'ailleurs, hein, pas très loin de chez nous d'ailleurs. Le troupeau est abattu malgré la vaccination. Nous, on dirait incohérence, mais est-ce que vous trouvez ça trop fort, trop, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça en fait? Parce que nous, c'est un peu une incohérence. On te dit vaccine pour éviter une maladie, et t'es vacciné, et tu chopes cette maladie. Incohérence. On a trouvé que ce mot. Et enfin, ouais, voilà, on va en venir à ce parallèle possible avec la crise du Covid qu'il y a eu. Et là, je vous le dis, hein, je vous le rappelle, hein, j'ai enlevé ma carte de presse, donc on parle de citoyen à citoyen, d'humain à humain. J'espère que vous vous rappelez, il y en a qui l'ont accepté, il y en a qui l'ont pas accepté. Quelle que soit votre façon, on respecte les choix des autres. C'est quand même un choix qu'on veut sur toi, tu savais, malgré que des fois les gens, on n'est pas d'accord avec eux. J'espère que vous vous rappelez, quel que soit votre vécu, qu'ils ont forcé les gens. Et je pèse mes mots, hein, parce que depuis plusieurs années que la crise passe, les langues se délient, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient contre, enfin, je sais pas comment dire, pro-vaccin, qui ont compris qu'ils s'étaient fait enfler, je pèse mes mots, puisque je suis un soutien, j'ai le droit quand même, voilà, hein, de parler comme tout le monde. Et est-ce que vous y voyez un parallèle? Parce que déjà, ça paraît un peu gros, je voudrais. Et ça, c'est pareil, c'est moi qui m'engage à ça et pas la page, hein, mais je vais faire un petit parallèle. Rappelez-vous du Covid. Ah oui, comme c'est inversé, ça va. Non. Rappelez-vous du Covid. Constatez la DNC en ce moment, vaccination type ARN, enfin voilà, comparez les deux, et rappelez-vous qu'au milieu, et vous n'aurez pas de mal, je pense à vous en rappeler, on va la refaire. Voyez le Covid, voyez
la DNC. Alors pour ceux qui connaissent pas, on va juste se dire, la DNC, ça, la vache se retrouve avec des grosses cloques partout et tout, voilà. Et rappelez-vous qu'entre les deux, ils ont essayé plusieurs fois de nous faire croire qu'une maladie, la variole du singe, allait nous décimer. La variole du singe, c'est des cloques qui apparaissent. Donc, la DNC sur l'humain. Et on a l'impression, nous, en tant que citoyen, pas en tant que page, que c'est un copier-coller à chaque fois, jusqu'à que les gens plient. Est-ce qu'on se trompe ou pas? Je sais pas. Et en fait, si on vous a dit tout ça, c'est assez simple, hein, mais on voit, on constate qu'il y a des fois des débuts de fatigue qui créent de la colère, qui créent de la division. C'est tout le temps la même chose. Et en général, le pouvoir en place a juste à attendre que la fatigue se mette en place, que la division se crée et autres. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de se mettre à la place de l'autre, même si des fois c'est compliqué, hein. Et question naïve de ma part, on entend partout du coup soutien aux agriculteurs. C'est vraiment un truc qui unifie presque toute la France, parce que c'est notre gamelle, hein, faut pas se mentir. Est-ce que c'est réfléchi du coup de se retourner à la moindre occasion contre celui qu'on dit soutenir? Je sais pas, hein, parce qu'on dit soutenir les agriculteurs. Ouais, mais en fait, du coup, ils veulent la vaccination, moi je les soutiens plus. Est-ce que c'est très réfléchi de faire ça, du coup? Est-ce que le fait de faire ça, ça va plutôt pas accélérer le fait qu'on ait de la viande bizarre dans notre assiette? Donc, oui, sachant en plus que la DNC se soigne, on l'a montré, hein, dans nos vidéos et tout, la DNC ne contamine pas la viande ni les produits laitiers. Ce que vous avez dans votre assiette, hein, ne contient pas la DNC, et d'ailleurs, de toute façon, la DNC n'est pas transmissible. Donc, c'est pour ça que on voulait démêler le vrai du faux. Et vraiment, hein, merci à tous ceux déjà qui auront commenté. Je suis plus habitué, donc c'est vrai que dès qu'il y a 4 commentaires, je suis perdu. J'essaie de regarder en même temps. Mais on veut vraiment votre avis pour comprendre. Parce que du coup, on a l'impression qu'à la moindre occasion, là c'est les agriculteurs, hein, mais c'est déjà arrivé pour les soignants, c'est déjà arrivé pour des syndicats, c'est arrivé dès qu'il y a un mouvement de contestation qui dure, les gens ont tendance à trouver le schmilblick qui justifie le fait de plus soutenir. Alors j'ai une question pour finir. Quand ton enfant il dérape et qu'il fait des erreurs, est-ce que tu es de ceux qui le bannissent de la famille ou tu es de ceux qui essaient de créer le dialogue? Question con, je sais, mais on était en tant que citoyen aujourd'hui. Et pour conclure, pour ceux vraiment qui nous suivent d'habitude, parce que là c'est vrai qu'on a pris des abonnés sur nous. Voilà, c'est comme avec du boss qu'on prend des abonnés, mais nous c'est pas les abonnés forcément qu'on cherche en premier. Vous le savez, notre fil éditorial, notre ligne éditoriale à la base, c'est la nature, les concerts, la vie des associations locales, les petits artisans et autres. Là, on s'est senti un peu obligé de vous montrer le mouvement, hein, donc on a créé ce petit délire hier de hacker qui nous force à faire. Donc voilà le pourquoi du comment, au cas où. Et avant de disparaître, le hacker nous a donné une dernière obligation. Avant de nous rendre nos droits, vous devrez couvrir la mobilisation de samedi à Bersailles pour récupérer vos droits. C'était une humour puisque du coup on a déjà perdu une page avec comme ça, voilà. Pas un hacker qui nous menaçait, mais on a déjà été hacké sur notre première page. Là on voulait en rire, donc on a fait un peu de théâtre, hein. Mais tout ça pour dire que samedi, nous aurons sûrement plusieurs de nos reporters qui seront sur place pour vous montrer les vraies images, pas des images de 2 secondes qu'on peut transformer comme on veut. Là, c'est un max d'images de tout ce qui se passe. Et comme ça, c'est à vous de juger. S'il y a ça sur les petits chats, paraîtrait-il que déjà, ils nous parlent aussi d'autres maladies sur d'autres animaux et tout. J'ai vu pareil passer des commentaires sur les oiseaux et tout, mais ça reste un avis perso de citoyen. Et je finirai là-dessus, parce que sinon j'en finis pas. C'est que si on résiste pas et qu'on reste pas bloc plus longtemps, de toute façon, tout passera. Tout
passera. Et ouais, on va vous partager des trucs parce qu'en ce moment, bizarrement, pendant qu'on est tous focalisés sur la contestation paysanne, il passe tout. Coïncidence ou hasard? C'est pas pour copier, donc on va improviser 3T, 2T, 1T. Il n'y a pas de modo, c'est moi qui ai éteint tout seul. Et voilà, ça c'est pour Polo, j'arrive pas à appuyer sur le bouton. Amateur.